et bienvenue dans mon émission d'auteur à auteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Hélène Gramignano qui n'est pas tout à fait à côté de nous puisque Anne-Hélène est d'un autre bout du monde. Bonjour Anne-Hélène, comment tu vas? Bonjour Patricia, bonjour à vous tous. Mais écoute, je vais très bien, merci. Je suis ravie d'être là, je suis Donc, ravie de partager avec toi ce petit moment et puis avec tes auditeurs, c'est vraiment super. tu nous dis d'où tu es, Anne-Hélène? Alors j'habite en Nouvelle-Calédonie, voilà, je suis calédonienne et c'est le matin de bonheur chez nous, donc je sais que chez vous c'est le soir, mais c'est rigolo ce décalage horaire. Ouais. Alors, avec Marie-Hélène, on va aborder un sujet qui peut en intéresser, je pense, beaucoup, en rebuter parfois certains, qui est le sujet du non-visible et de la communication avec les guides et notamment avec les défunts. Et Marie-Hélène a cette Ah, juste, je te particularité. coupe, c'est Anne-Hélène en fait. Ah, Anne-Hélène, je sais pas pourquoi Pardon, je dis Marie-Hélène, ça c'est doit pas faire grave. Pardon, excuse-moi, vas-y, vas-y. Anne-Hélène. Depuis tout à l'heure, je t'appelle Marie-Hélène, mais C'est pas grave, Anne-Hélène. Donc, désolée, désolée. c'est pas grave. Donc, Anne-Hélène a écrit trois livres qui parlent de cet aspect de communication avec les guides et avec les défunts. Donc, je vais vous afficher à l'écran donc ces titres, hein, ces premières pages. L'Infini Espoir pour le premier, puis L'infini amour pour le deuxième et L'infini bonheur avec la joie et la présence pour le troisième. Et alors quand même, ce qui est important, je pense, à dire, c'est que tu as été médaillé d'argent de l'Académie Arts, Sciences, Lettres de Paris en octobre 2022 par rapport à ce que tu as apporté dans la manière d'écrire et dans les sujets finalement que tu as abordés. Oui, ça a été une grande Ma surprise première pour moi, je m'y question. attendais pas du tout. Ah oui, tu m'étonnes. Ça a dû vraiment être plaisant de pouvoir être reconnu de cette manière-là. Oui, ça a été incroyable, hein. Je m'y attendais pas du tout, j'y croyais pas en fait au départ. Je me suis dit c'est pas possible, ils ont dû se tromper, il doit y avoir une erreur obligée et en fait non. Alors, j'ai compris, Anne-Hélène, que tu n'aimais pas être enfermée dans des cases pour définir Non. ce que tu es. Donc, tu te Mm. présentes pas forcément comme une médium, mais tu connais et tu sais le sens de ta vie ici et de ta mission finalement d'âme ici. Est-ce que tu peux nous en toucher plusieurs mots, plusieurs idées par rapport Oui. à ta mission sur cette terre? Mm. Merci Patricia. Effectivement, j'aime pas être dans des cases, hein. C'est juste que depuis toute petite, hein, j'ai la capacité d'entendre les défunts et je suis en contact. Alors effectivement, on peut l'appeler un guide. Moi, je l'appelle mon ange gardien. Et donc voilà, j'arrive à les capter. J'en ai eu très très peur au départ, surtout par rapport aux défunts. Et puis en grandissant, ils ont continué en fait à m'apparaître jusqu'à ce que je comprenne que si les défunts m'apparaissaient, c'est que j'avais des messages en fait à faire passer pour eux pour rassurer les personnes qui ont perdu un proche. Et donc, ça a été tout un parcours un petit peu de combattant, j'ai envie de dire, pour comprendre que ma mission, voilà, c'est vraiment d'aider les personnes qui sont en souffrance par rapport à un deuil et aussi transmettre les messages que mon ange gardien veut bien me donner. Tout ça dans l'espoir d'apaiser les personnes, de rassurer, de la vie après la vie. J'aime bien parler comme ça, tu vois, la vie après la vie. Parce que pour moi, la mort, c'est vraiment une continuité de la vie. On va faire autre chose. L'âme ne s'éteint pas euh, après un décès, en fait. Voilà. Mhm. Et donc, tous mes livres m'ont été dictés. Alors, pareil, hein, on y croit, on n'y croit pas. Je comprends qu'il y ait des gens qui puissent se dire, non, mais celle-là, elle dit n'importe quoi, c'est pas possible. Donc, je suis très, très tolérante avec ça. Au départ, ça m'a demandé vraiment mais beaucoup de courage, hein, d'oser écrire mes livres parce que je suis quelqu'un quand même de terre à terre. J'ai fait des études de droit, je suis mère de famille. Enfin, donc, je pense que j'ai vraiment les pieds sur terre. Et quand tout ça s'est arrivé dans ma vie, tu vas écrire un livre qui m'ont dicté. Puis alors, j'en ai pas écrit qu'un, du coup, j'en ai écrit plusieurs. Au départ, je me suis dit, mais comment ça va être pris par le public? Moi, j'ai
j'avais pas vraiment confiance en moi, donc je me suis dit: «Oh, mais je vais être jugée, les gens, ils vont me prendre pour une folle». Et d'ailleurs, mes livres, je l'explique, hein, je les ai édités sous le nom de jeune fille parce que j'avais peur. Je voulais pas utiliser mon nom de femme mariée, ou le nom de mes enfants. Je me suis dit: «Si on se moque d'eux par rapport à ce que je fais», donc être très, très prudente. Et puis là-haut, ils m'ont tellement aidée, ils m'ont tellement encouragée, me dire: «Mais non, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Écris, ben, le premier livre». Et puis le premier livre, L'Infini Sport, a tellement été bien accueilli que ça m'a encouragée à écrire les suivants. Et aujourd'hui, j'ose dire ce que je fais, j'ose parler, voilà, du monde de l'invisible. J'y mets tout mon cœur, toute mon âme. Et, mais pareil, je vais pas aller convaincre les gens. C'est voilà ce qui se passe dans ma vie. Si vous avez envie d'entrer avec moi et puis qu'on échange, bah, c'est super. Et ceux qui n'y croient pas, ben, je respecte complètement, il n'y a pas de souci. Mmh. Voilà. Oui, d'autant plus que la vie après la mort ou la vie après la vie, c'est un sujet que ça fait quand même des centaines d'années, des millénaires où en fait on s'y intéresse. Moi, je me souviens avoir lu le livre du docteur Moody, qui a été un des premiers livres à l'époque qui parlait de ces justement de ce qui pouvait se passer après avec des gens qui revenaient. On voit bien qu'on a plein de zones cérébrales qui sont là et qui sont plus ou moins actives selon certains, et pour effectivement un certain nombre de personnes, eh bien, ça se révèle très très tôt. Puis pour d'autres, ça peut se révéler à des moments plus poussés dans leur histoire. Alors peut-être que tu pourrais donner quelques idées ou messages réconfortants pour ceux ou celles qui réveilleraient finalement leur capacité d'être des intermédiaires entre le monde conscient, le monde de la matière et puis ce monde du non visible qui est un monde vivant. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des personnes qui se réveilleraient avec leur don de médiumnité ou de communication, peu importe comment finalement on le nomme? Faites-vous confiance. Au départ, on doute, hein, quand on commence à percevoir des choses du monde de l'invisible. Souvent, c'est les personnes aussi qui m'écrivent en me disant: «Anne-Hélène, on avait des perceptions. Voilà, ça nous arrive dans notre vie», sauf qu'on n'ose pas en parler à qui que ce soit parce qu'on a honte. On a peur, voilà, effectivement, du jugement des autres. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec les ressentis qui m'arrivent, voilà, les perceptions que j'ai autour de moi? Donc je dis aux gens: «Bah, faites-vous confiance, connectez-vous, parlez à votre ange gardien». Je sais que nous avons tous un ange gardien. Avant de venir nous incarner sur terre, nous avons, choisi notre ange gardien avec qui nous allions faire équipe, lui là-haut et nous ici. Et cet ange gardien va nous guider, va nous envoyer des signes, va nous envoyer de l'espoir. Il faut juste faire appel à lui. Donc quand les personnes me disent: «Anne-Hélène, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça?» Parlez à votre ange gardien, exprimez-lui, dites-lui qu'il vous aide. Et puis c'est vrai aussi que lire mes livres, j'ai mon chat qui passe. Non, 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 pardon, elle vient de passer par la fenêtre. Bah, voilà, elle m'a fait perdre mon fil. Et donc les gens me disent: Que «Anne-Hélène, de lire lire, tes livres, que voilà, lire de tes lire tes livres. livres, voilà, ça nous a rassurés en fait qu'on n'était pas fous et que ça existe bien tout ça». Donc aussi je dis aux gens: «Faites-vous confiance, écrivez». Quand il vous arrive des choses, vous pouvez prendre un cahier, les noter parce qu'après souvent on peut oublier et faites-vous confiance. Ça c'est vraiment, parce que je suis pas sûre qu'il y ait enfin pour moi, il y a pas forcément de méthode. Moi quand on me dit: «Anne-Hélène, comment tu fais pour être connectée à l'au-delà?» C'est tellement simple pour moi, j'ai juste à fermer les yeux et une petite respiration, comme explique Patricia. Voilà, je me détends, je prends une petite respiration, je me calme, pardon, et hop, je pars directement, comme si je prenais un ascenseur et je suis connectée là-haut et d'un coup, je me sens bien. D'un coup, je me sens bien, je me sens apaisée et puis je peux recevoir des messages de l'au-delà. Donc voilà, les gens, c'est vraiment leur dire aux personnes: «Faites-vous confiance. Mmh. Écoutez votre ressenti, Alors, écoutez votre petite voix intérieure». mmh, oui, c'est ça, parce qu'en fait, chacun ou chacune peut avoir une manière de se mettre en relation. Et peut-être qu'il y a une intention ou une demande, justement de se sentir en sécurité, d'être rassuré par rapport à quelque chose qu'on connaît peut-être pas, autant que ça. C'est vrai que dans tes livres, tu ramènes beaucoup de témoignages. Tu parles de ton expérience, mais tu ramènes aussi beaucoup de témoignages et qui peuvent, voilà, montrer, justement la relation, en fait, qui s'établit et avec une certaine, perception que tu développes, du fait de ces messages.
Alors, toi, comment tu perçois cette relation justement entre l'au-delà et ben, l'humain, l'humanité et la planète? Où est-ce que tu en es C'est dans ta perception aujourd'hui de ces 2 mondes finalement? Il y a beaucoup d'amour. Il y a énormément d'amour entre nos 2 mondes. Là-haut, ils nous aiment vraiment d'un amour inconditionnel. Il n'y a pas de jugement. Ils sont là pour nous. Hem, Vraiment et c'est vrai voilà, il y a pas d'erreur, en fait. Si on se trompe, nous, des fois, on peut être dans la culpabilité, «J'ai fait ça, j'ai mal agi» ou autre, «Je me suis trompée, j'ai pris un mauvais chemin». Là-haut, quand je me connecte à eux, ils me regardent toujours avec un immense sourire. C'est de la bonté, c'est de la bienveillance, c'est pas grave, rien n'est grave, tout est parfait. Et même moi, en tant qu'humaine, des fois, je peux être un peu angoissée, et cetera. Et eux, quand ils me regardent, c'est: «Tout va bien, t'inquiète pas». Et, et nous sommes là pour créer de l'amour, pour créer de la lumière. C'est ce qu'ils m'ont aussi enseigné. Parce que quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, hein, toutes les guerres, voilà. Et parfois, je me dis, les humains, mais comment on peut être aussi horribles les uns avec les autres? Et là où ils me disent, Anne-Hélène, n'oublie pas, vous êtes là pour créer de l'amour, pour créer de la lumière, parce que l'amour est le vecteur le plus puissant de lumière. Et, et nous, là-haut, dans l'au-delà, on a besoin de votre amour, on a besoin de votre lumière. Et ça, c'est l'enseignement, j'en parle, c'est vrai, à chaque fois, parce que c'est l'enseignement le plus beau que j'ai pu recevoir de l'au-delà. Ils m'ont dit, Anne-Hélène, on est interdépendants. Nous avons autant besoin de vous que vous avez besoin de nous. C'est-à-dire que c'est vous, par votre amour, par votre joie, vous allez nous créer la matière première. Ça va partir dans l'univers sous forme d'énergie. Nous, on va récupérer cette énergie pour la redistribuer aux humains qui souffrent. Et donc, c'est un cercle comme ça. Donc, Anne-Hélène, oui, il se passe des choses horribles dans le monde, mais toutes ces choses sont en train d'éteindre la lumière de la Terre, celle que vous, cette lumière que vous nous produisez par votre amour, par votre joie. Donc, il faut vraiment que nous, humains, à notre niveau, on se dise, enfin, moi, en tous les cas, c'est le cas tous les jours, apporter ma contribution à l'univers. Comment j'apporte ma contribution à l'univers? En créant de l'amour, de la joie dans mon quotidien. Alors oui, parfois c'est un véritable défi, hein, parce que comme tout le monde, je peux avoir des problèmes personnels et il y a des jours où j'ai moins envie de créer d'amour, de lumière, parce que je vais pas forcément bien. Et quand je vais pas forcément bien, je me renferme sur moi-même. Mais tout ça, c'est gratuit. Quand je sais ce pouvoir-là, ce pouvoir de l'intention, juste avec mon cœur, créer de l'amour, de la joie pour eux, pour qu'eux, ils puissent récupérer cette lumière, je trouve ça magnifique, en fait. Mmh. Oui, c'est super, touchant en fait ce que tu ramènes et ce qu'on retrouve aussi dans d'autres cultures. J'ai, un intérêt par rapport aux cultures, amérindiennes et si on retrouve les mêmes idées, c'est-à-dire tout ce qu'on peut alimenter en paix, en joie, en amour, en fait, ça fait un package qui après peut être utilisé pour, alimenter à tous ceux qui souffrent et cetera. Donc je trouve que on retrouve, et c'est ça qui est super intéressant, on retrouve quelles que soient nos cultures et nos identités premières, on retrouve, énormément de points communs. Alors, à quoi sert l'expérience terrestre? Parce que bon là, on comprend qu'il y a beaucoup de souffrance, on est dans un passage difficile sur le plan du collectif humain. On se dirait: «Bah oui, on est là pour vivre de l'amour, on donne de l'amour et cetera». Mais à quoi sert cette expérience terrestre, parce qu'à cause de cette souffrance, au-delà de cette souffrance? Alors déjà, il faut savoir qu'on est venu vivre une expérience terrestre. Ils m'ont expliqué, nous sommes venus vivre une partie de jeu-vie. Nous avons choisi de venir nous incarner sur Terre. Donc ça, tout ça, ils m'ont expliqué les règles du jeu-vie. Nous avons choisi de venir nous incarner sur Terre. Nous allons avoir des cartes expérience. Donc avant de venir sur Terre, nous avons choisi ces cartes expérience. Les cartes expérience, ça peut être un petit peu les grandes lignes qui vont intervenir dans notre vie. Donc ça peut être une naissance, un mariage, ça peut être aussi un accident, un décès, des choses qui vont intervenir comme ça dans notre vie. Nous allons être aidés de notre ange gardien et nous sommes aussi venus apprendre des leçons. Donc, nous avons les cartes expérience, les leçons à apprendre, et tout ça pour nous faire progresser. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire, mais c'est n'importe quoi, mais progresser de quoi? Mais c'est vrai, on est dans une évolution. On vient pour apprendre à aimer, pour apprendre l'altruisme, le don de soi. euh, et effectivement, il y a des jeux vie qui vont être plus difficiles que d'autres, avec des cartes expérience plus difficiles que d'autres. Mais
c'est la façon dont on va les vivre, en fait. Est-ce qu'on va les vivre avec de la positivité? Est-ce qu'on va se mettre en mode victime? Et ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire de ces cartes expériences? Comment on peut, ben, vivre au mieux ce «je vis» en étant accompagné de notre ange gardien et toujours pour créer de l'amour. Eux, ce qu'ils m'ont vraiment expliqué, c'est que vous êtes venus sur terre pour créer de l'amour et alors au-delà de tout ça, mais là, ça va peut-être sembler complètement barré, mais ce qu'ils m'ont dit, c'est que la Terre, elle fait partie de la grande horloge, de l'univers et donc il s'était matérialisé dans mon esprit une grande horloge, vous savez les vieilles horloges où on voit tout le mécanisme des horloges avec plein, plein, plein de pièces différentes et c'est tout l'engrenage de toutes ces pièces qui fait que l'horloge peut tourner et ils m'ont expliqué que la planète Terre faisait partie de cette grande horloge de l'univers et comment elle fonctionne? Comment tout ça, ça fonctionne? Par l'énergie et la Terre, elle fonctionne, ce mécanisme de la Terre fonctionne par notre lumière, par notre amour. Et chaque humain qui vient sur Terre vient pour créer cette lumière, pour alimenter toute cette grande horloge, donc où la Terre fait partie de ce. La Terre, elle est minuscule, hein, elle fait partie de ce géant mécanisme. Mais voilà, chaque humain vient apporter sa contribution à la Terre par sa lumière pour que tout ça, ça tourne et que tout l'univers tourne en fait et que ça marche. Donc je sais que ça peut paraître complètement fou, mais c'est l'enseignement que j'ai reçu en tout cas. Mmh. Oui, ça me fait penser quand tu ramènes ces éléments d'information aux théories quantiques qui nous disent que tout est interrelié et on découvre, on vient de découvrir, je crois que c'est il y a 1 ou 2 ans, ce qu'on appelle les microparticules qui s'appellent les anions et qui justement, nous mettent encore plus en avant cette interconnexion des uns et des autres, mais pas juste, sur les humains et les êtres vivants de la planète, mais avec l'univers. Donc, je pense que aujourd'hui, on avance entre ce que certaines personnes comme toi amènent sur le plan intuitif et de connexion et d'information et de messages, et puis ceux qui sont dans la recherche finalement de donner du sens pour qu'on puisse avancer tous ensemble parce que bah, on a tous des particularités plus intuitives, plus rationnelles ou autres, mais l'idée, c'est probablement qu'on avance ensemble. Alors, donc j'ai lu tes 3 livres et je trouvais intéressant de mettre en avant certains des messages voilà, que tu exprimes dans ces livres. Et si tu es d'accord, je te donne voilà, des idées d'un message et si toi, tu peux l'enrichir hein, avec ce que tu en comprends et en sais aujourd'hui. Est-ce que ça marche pour toi, Anne-Hélène? On essaye, allons-y. Alors, un des messages qui semble vraiment important, c'est le pouvoir de la création et la prise de décision. Mm. Notre libre arbitre. C'est ça qui est extraordinaire. Nous avons un pouvoir de création. Oui, on a des cas d'expérience. Oui, on est aidé d'un ou plusieurs anges gardiens, mais nous, humains, on a ce libre arbitre. C'est-à-dire, c'est nous qui faisons nos choix sur Terre, sur comment on va interagir, comment on va ben voilà, vivre. On a cette carte d'expérience qui nous arrive dans notre vie. Comment on va la gérer? Est-ce qu'on va la gérer dans l'amour? Est-ce qu'on va la gérer dans la colère? Est-ce qu'on va la gérer dans la peur, dans la frustration? Et tout ça, ça nous appartient à nous. Donc, on n'est pas des pantins comme ça, ni sur Terre. On a vraiment cette capacité de créer notre vie et de l'influencer. Moi, je crois énormément au pouvoir de création, la loi d'attraction. Je sais que voilà, on n'est pas des pantins et on est responsable de nos actes hein, parce que c'est nous-mêmes qui agissons, en fait. Voilà. Je ne sais pas si ça Mmh. répond à la question. Tout à fait. Hein, l'idée, c'est voilà, de mettre en avant des choses, des messages que tu as reçus et qui sont importants aussi à remettre en avant aussi individuellement pour que on se sente mieux dans notre vie et qu'on rende service finalement à l'ensemble de notre collectif humain. Alors, une autre idée qui est écouter davantage son cœur, son intuition, ses ressentis. Alors, c'est une idée hein, qu'on retrouve voilà, quand on a différentes lectures, différents échanges. Mais comment on peut écouter davantage son cœur aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour écouter davantage son cœur et son intuition? Alors c'est vrai que quand il nous arrive quelque chose dans notre vie, ce que je remarque, c'est qu'on va essayer de trouver des solutions à l'extérieur tout de suite. Moi, la première, par exemple, j'ai un problème, tac, ah, qui va pouvoir m'aider? Où est-ce que je vais pouvoir trouver les solutions?
Et en fait, là-haut, ils me disent: «Non, non, mais Anne-Hélène, va pas chercher à droite à gauche, tout est à l'intérieur de toi. C'est en toi. C'est en toi que tu vas chercher les solutions». Ouais, mais alors quand on panique, c'est compliqué parce que la panique, quand voilà, quand on est, dans la panique, on va perdre la connexion avec l'au-delà parce que ce sont nos peurs. Nos peurs nous font perdre les connexions avec l'au-delà, alors que c'est juste arriver à se recentrer et à dire: «Pfff», essayer de faire le vide autour de nous, le calme autour de nous pour retourner à l'intérieur de nous-mêmes et voir ce qui vibre vraiment en nous et comment faire pour nous en sortir. Et c'est vrai que, moi, ça marche, par, ce que j'appelle les prières. Alors mes prières, c'est pas des prières, comment dire? Qui ont à voir avec la religion. C'est vraiment, plutôt en état de méditation où je vais appeler vraiment à l'aide, je vais me connecter et je vais essayer d'appeler mais vraiment, de toutes mes forces. Je les appelle mes gentils anges du ciel et de la terre et je vais leur demander de l'aide. Aidez-moi, aidez-moi à trouver la bonne solution. Calmez-moi, envoyez-moi de la force, envoyez-moi du soutien, envoyez-moi de la paix pour que je puisse prendre les bonnes décisions et que je me sente apaisée. Et sincèrement, quand vous imitez tout votre cœur, ça marche. À chaque fois que j'ai besoin d'aide, je me calme déjà et l'aide, elle arrive d'un coup. En leur confiant mes soucis et autres, je me sens apaisée et la solution va venir en moi. Et souvent, je leur confie mes problèmes avant de me coucher le soir. Et quand je me lève le matin, c'est comme si, hop, ils m'avaient enlevé d'un poids. Et souvent, j'ai les solutions qui m'arrivent et voilà, je me sens apaisée et je me sens vraiment prête à repartir et je suis gonflée, gonflée d'énergie. Ça, c'est ma méthode en tout cas. Oui, et c'est intéressant, soit de s'inspirer de méthodes, voilà, de personnes comme toi qui partagent, ou de trouver aussi sa propre méthode, en fait. Très important, c'est ce que je dis. On a tous des méthodes différentes. Donc, quand on me dit Anne-Hélène, comment tu fais? Ben, moi, je fais comme ça. Mais si ça résonne en vous, c'est super. Mais vous, écoutez-vous. Peut-être que vous avez d'autres méthodes qui vont vous aider. Ça peut être aller marcher dans la nature. C'est des fois juste regarder le ciel. Je trouve que le ciel, il est incroyable. Moi, ça m'apaise de regarder les nuages. Ah oui, beaucoup de messages des fois dans les nuages aussi, hein. Beaucoup de messages dans les nuages. Puis voilà, être ouvert aux signes, les signes que là-haut, on va pouvoir nous envoyer pour nous apaiser. Je sais qu'à chaque fois que je suis sur le bon chemin, je vais recevoir des signes de l'au-delà. Et souvent, mais ça pareil, c'est toujours pour moi, quand je suis pas sur le bon chemin, j'ai aucun signe qui m'arrive. Du coup, ça m'alerte. Tiens, j'ai pas de signe, c'est que je dois pas prendre la bonne direction. Donc, il faut que je change les choses. Et hop, les signes vont revenir et c'est comme ça que Oui, ça m'aide en tout cas. d'ailleurs, dans ton livre, tu parles aussi d'être capable de faire la différence entre ce que tu appelles les points communs, les Oui. signes et les synchronicités. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, exactement. Une fois alors moi, ça marche toujours par, des témoignages, hein, que je vais avoir. Une fois, j'avais une dame qui était venue me voir, elle venait de perdre son mari d'une maladie et elle me dit, donc voilà, elle venait pour, rentrer en contact avec son mari, donc OK et puis elle me dit: «Anne-Hélène, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Pendant le confinement, j'ai rencontré mon voisin de palier, on se parlait jamais parce que, ben, la vie de tous les jours fait qu'on se croisait, sauf qu'avec la période de confinement, chacun était coincé chez soi et on a commencé à échanger parce qu'on se sentait quand même assez seul. Donc on s'est invité à prendre l'apéritif, l'heure on avait le droit à 1 heure, pour marcher autour de chez nous. Donc elle me dit: «Ben, finalement, on se mettait à marcher, 1 heure ensemble» et là, à force de discuter avec lui, je me suis rendu compte qu'il avait beaucoup de points communs avec mon mari. Donc dans ma tête, je me suis dit: «C'est mon mari qui me l'envoie, c'est des signes, c'est pas possible. Ils aiment la même musique, ils viennent de la même ville», enfin il y avait plein, plein, plein de points communs. Donc elle a commencé à tomber amoureuse et elle s'est dit: «C'est mon mari qui me l'a envoyé». Et puis malheureusement, entre guillemets, la fin du confinement arrive, chacun va reprendre sa vie et là son voisin, bah, elle était tombée amoureuse, s'est mis à l'éviter et elle n'a plus du tout eu de contact avec lui. Et du coup, sa dame qui était devenue dépressive suite au décès de son mari, elle avait repris goût à la vie avec la rencontre de son voisin et là, le voisin qui la calcule plus, tac, elle avait complètement replongé. Et elle me dit: «Anne-Hélène, je comprends pas tous ces signes que j'ai eus pour me montrer que c'était la bonne personne et puis finalement il y a plus rien et maintenant je suis encore plus malheureuse qu'avant». Et quand j'ai écrit effectivement «L'infini bonheur», les anges m'ont dit: «Anne-Hélène, ne confondez pas les points communs avec les signes qu'on va vous envoyer.
Les signes, en fait, c'est le langage universel que les anges ont créé pour nous, pour être en contact avec nous. Et pour être en contact avec donc l'au-delà, il faut apprendre le langage des signes. C'est la langue universelle qu'ils ont créée avec beaucoup d'amour pour nous. Et donc, ils me disent: «Anne-Hélène, oui, vous pouvez avoir des points communs avec une personne, mais ce ne sont pas des signes. Ça ne veut pas dire que cette personne-là va être la personne de votre vie, l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Ça veut juste dire que vous avez des choses à vivre ensemble. Vous allez avoir une partie et cette personne-là, elle vient pour vous faire grandir, pour vous apprendre des choses sur vous-même, mais ça ne veut pas forcément dire que c'était l'amour de votre vie. Et ça m'a vraiment aidée parce que c'est vrai qu'on quelquefois on dit ah mais ça c'est un signe, c'est un signe, c'est un signe et en fait tout n'est pas signe. Et donc ils m'ont expliqué les points communs ne sont pas des signes. Faites attention à ça. Ah Mmh. ok. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant de faire cette différence parce que parfois, on peut prendre, ah bah oui, il y a tellement de ressemblances que c'est forcément ça. Et en fait, ce que tu nous dis, non, c'est pas forcément ça. Pas forcément. Et c'est vrai que ça m'avait aidée parce qu'au départ, cette dame-là, voilà, ça me revient, c'est pendant l'écriture de mon livre qu'ils m'ont enseigné tout ça. Mais quand j'avais eu cette dame-là et qu'elle m'avait dit, mais vous vous rendez compte, c'est extraordinaire, j'ai pas compris tous ces signes. Je lui ai pas dit, non, non, attention, c'est pas des signes, ce sont des points communs. Parce que je l'ignorais complètement. Donc même moi, j'étais restée, mais oui, c'est bizarre, tous ces signes, etc. Et en fait, c'est après que j'ai compris à faire la différence entre les points communs et qu'est-ce que c'est les signes. Quels sont les signes? Mmh. Alors, c'est sûr que ce sont des sujets qui sont passionnants. On arrive déjà presque à la fin de notre émission. J'aimerais quand même qu'on aborde, bon, un sujet qui est, moins drôle, heu, par rapport à ceux qui ont perdu des êtres chers, parce que c'est une partie Mhm. aussi de ton accompagnement et tu offres en fait, voilà des moments pour faire passer des messages, des êtres chers qui sont passés de l'autre côté, qui sont passés dans l'autre monde. Quel message toi, tu aurais envie de donner aux personnes qui sont encore dans, leur tristesse ou leur deuil, lié à la perte d'êtres chers? Qu'est-ce que tu aurais envie Mhm. de leur dire qui pourrait certainement leur redonner de l'espoir? Alors déjà, de savoir que, ben, comme je disais tout à l'heure, hein, la vie continue même après la mort. Je parle de l'autre côté, de l'au-delà. J'ai la certitude qu'on va se retrouver, ça c'est évident. Et nos êtres chers nous envoient tellement de signes pour prouver qu'ils sont toujours là, qu'ils sont toujours avec nous, qu'ils nous accompagnent. Et souvent, ce que eux là-haut, ce qui leur fait du bien, c'est quand on honore leur mémoire. Et honorer la mémoire d'un défunt, c'est de penser à lui, mais de façon positive. Euh, on a partagé des beaux moments ensemble. Donc, merci pour ces beaux moments qu'on a partagés ensemble. Je sais que tu ne m'as pas abandonné. Je sais que tu es parti. Donc là, je parle des humains qui restent, hein. Dire à la personne là-haut, je sais que tu ne m'as pas abandonné. Je vais continuer ma partie de je vis. Je vais créer beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Je ressens tes signes parce que ne pas oublier, mais là-haut, ils nous envoient mais plein de signes pour nous rassurer, pour nous dire qu'ils sont là, qu'ils sont à nos côtés, qu'ils ne nous oublient pas. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un défunt? De la force, du soutien, de l'espoir. Moi, j'ai des gens qui me disent: «Anne-Hélène, vous pouvez demander à mon papa qui est décédé qu'il m'aide à changer de travail, ou qu'il fasse que, j'aime pas trop la petite amie, de mon fils, hein. Il faudrait que mon papa ou ma maman qui est décédée fasse en sorte que ça casse entre les 2. Non, alors les défunts n'ont pas ce pouvoir-là et j'ai envie de dire heureusement, les défunts, ils vont nous donner, de la force, voilà, psychologique, donc de la force, du soutien, de l'espoir et donc voilà, donc je sais que perdre quelqu'un, c'est très difficile. Mais quand on arrive à savoir qu'ils sont à côté de nous, qu'ils nous envoient des signes et que de penser à eux de façon positive, à ces bons moments qu'on a partagés ensemble, ça leur fait à eux du bien, ben ça c'est vraiment important. Et puis de les rendre fiers de nous, parce que voilà, on se laisse pas aller et on continue à garder espoir et puis on sait qu'on se reverra. Parce que la vie s'arrête pas justement à un décès. Et c'est pareil, j'ai plein de gens qui me disent Anne-Hélène, je culpabilise, j'ai pas le temps d'aller au cimetière pour aller voir ma maman, mon papa. Mais je leur dis, votre papa, votre maman, ils sont pas au cimetière, ils sont dans votre cœur pour toujours. Et vous n'êtes pas obligé d'aller au cimetière pour penser à votre papa, à votre maman, à votre mari. Vous pouvez y penser n'importe quand, dans la nature, le matin en vous réveillant. Ils sont là avec vous, ils sont toujours là avec nous, nos défunts. Et ils nous aiment tellement, l'amour ne s'arrête pas. Ils nous aiment tellement. Mmh. Merci beaucoup Anne-Hélène pour ces beaux messages. Donc je réaffiche, les couvertures de tes livres, donc en auto-édition, hein, L'Infini Espoir,
Alors on peut les lire, pas forcément Pas dans forcément dans l'ordre dans l'ordre. lequel tu les as écrits, hein. Tout à fait. L'Infini amour, qui était ton deuxième livre, mais qui sont, totalement, Exactement. indépendants, enfin Oui. totalement, Oui, tu oui, fais oui. référence, mais on peut les lire, en commençant par celui-là ou en commençant par le dernier. C'est ça, Anne-Hélène, hein? Exactement. Oui, exactement. Mmh. Chacun va traiter de choses différentes, en fait. Dans l'infini espoir, on va traiter du joli. Dans l'infini amour, bah, cette histoire de lumière, créer de la lumière pour la terre, etc. Très important. Et puis le dernier, l'infini bonheur, qui traite des signes. Apprendre le langage universel de l'au-delà pour être en contact avec bah, nos guides, notre ange gardien ou nos défunts. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment Merci d'échange, Patricia. Anne-Hélène, Merci à vous pour votre et donc écoute. j'espère que voilà, c'est une version, courte de tout ça. On aura peut-être l'occasion de refaire d'autres émissions en approfondissant plutôt tel ou tel sujet. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez envie que voilà, qu'Anne-Hélène nous parle ou approfondisse tel ou tel sujet. En tout cas, merci à vous de votre présence, de votre écoute. On se retrouve, ben, la prochaine fois, soit, dans cette émission d'auteur à auteur, soit sur les podcasts que je fais sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous écouterez l'émission. Merci encore 10 000 fois, Anne-Hélène, pour Merci ta Patricia. bienveillance et cette énergie d'amour que je sens vraiment qui circule librement. Et puis, on se dit à la prochaine fois. À bientôt. Au revoir.